Le 8 mars, c'est quoi? Le 8 mars, c'est une journée, je vais dire d'abord, de souvenir, de reconnaissance des droits de la femme. Et c'est une journée également de célébration de la victoire, de la justice sur l'injustice. Et troisièmement, c'est une journée qui est consacrée au bilan par rapport aux engagements pris. Une journée de redevabilité où les autorités politiques viennent pour rendre compte de ce qui a été fait dans le domaine de l'amélioration des conditions de vie des femmes. Souvenir pourquoi? Parce que il y a plus de 100 ans maintenant que des femmes se sont révoltées contre l'injustice. Alors, célébration parce que tout simplement, cette journée n'a pas été obtenue comme ça. Il a fallu que les femmes se battent, qu'il y ait des pionnières, qu'elles fassent des plaidoyers de lobby, qu'elles se constituent en groupe de pression pour revendiquer leurs droits, pour que les Nations Unies leur consacrent cette journée. Et au-delà de ça, comme je l'ai dit tantôt, il y a 12 domaines prioritaires. Les 12 domaines prioritaires par rapport à l'amélioration des conditions de vie, mais aussi à l'avènement d'un monde plus juste et équitable. Justement, nous venons pour rendre compte des engagements pris. Alors, culturellement, vous le savez, la femme est le pilier de la société, à commencer par la cellule familiale. Une famille sans femme, c'est comme une case vide. Donc, que ce soit à travers son rôle de reproduction, de production, d'éducatrice et actrice de développement, la femme place une importante place. Elle occupe une importante place dans la société. Alors chez nous, comme ailleurs, comme je l'ai dit tantôt, sans la femme, il n'y a pas d'humanité. Poser cette question, si elle occupe une place centrale, oui. Aujourd'hui, dans l'agenda du gouvernement, que nous appelons communément le Programme national de développement économique et social, la femme constitue le socle même de ce programme. Donc oui, nous occupons une place importante, mais les conditions se sont améliorées. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, en dépit de tout ce qui a été fait, il n'y a que les contraintes sociales qui affectent beaucoup les femmes, les traditions, les us et coutumes. Parce que la grande majorité des femmes n'ont pas été à l'école. Ou bien tout simplement, si elles ont été à l'école, elles n'ont pas eu la chance de poursuivre comme les hommes. On leur sert souvent pour les donner en mariage. Sinon, elles sont victimes de violences de toutes sortes. Alors cela affecte beaucoup le développement de la Guinée. Et comme elles sont en majorité analphabètes, elles ne revendiquent pas souvent leurs droits. Et c'est le lieu ici de saluer les actions menées par les ONG de part et d'autre, les ONG, qui aident beaucoup à ce que la femme aussi soit confortée dans sa position. Mais éventuellement, grâce à la bonne volonté du gouvernement, qui a mis des dispositifs en place, des systèmes de protection sociale pour les femmes, afin qu'elles puissent être autonomes, mais également vraiment être protégées. C'est de leur dire de se lever, c'est notre journée. Ce n'est pas seulement les femmes de Guinée qui célèbrent, mais il y a une exception. La Guinéenne a été la première à présider le Conseil de sécurité des Nations Unies. Nations Unies qui consacre le 8 mars comme étant la journée internationale de la femme. Donc je lance un appel à toutes les femmes de Guinée, toute sensibilité,
ciblées pour qu'elles puissent participer ce jour-là à la célébration du 8 mars. C'est notre journée. Nous ne l'avons pas eu comme ça n'a pas été inclus. Il a fallu des pionnières. Alors je profite pour rendre hommage à ces pionnières, qu'elles soient de l'au-delà ou bien qu'elles soient des Guinéennes. Nous les remercions très sincèrement pour les jalons qu'elles ont posés. Pour celles qui vivent encore, nous les remercions. Et on souhaiterait vraiment que ces femmes-là, que nous nous inscrivions à leur image en nous donnant la main et en disant « Vive les femmes de Guinée » pour que vive la Guinée.